Shalom, shalom les élus, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien, je pète la forme, je suis contente. C'est la fin de semaine. On va essayer de se reposer un peu, malgré toutes les tâches qu'on a, les activités. Mais je remercie le Seigneur pour ce vendredi. C'est mon jour préféré, c'est votre jour préféré. Je sais que vous aimez me voir et moi aussi, je vous aime. Mais j'ai commencé à me fâcher, vous, hein. Je sais combien de vues j'ai. Je vois les vues. Je sais que vous ne partagez pas. Mais vous qui regardez là, ne pensez pas que vous vous cachez. Je vous vois. Les vues sont beaucoup. Oui, les vues là, c'est beaucoup. Mhm. Moi là, j'ai mon insight. Donc je sais. Mais les likes, je ne vois pas. Toi, tu es en train de regarder la vidéo là. Ça te coûte quoi de mettre un like? Ça te coûte quoi de partager? Faut me dire. En tout cas, ce qui est sûr, vous allez voir. Vous allez voir. Je parle pas beaucoup. Mais je suis très, très heureuse. Je suis très heureuse. Et puis, aujourd'hui, on parle de la reconnaissance. Cette semaine, ce mois-ci, j'avais dit, on allait parler de la prière. Et pour moi, la reconnaissance fait partie d'une d'une des choses très importantes aussi dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que la reconnaissance selon le Larousse ou bien dans notre jargon? Le, la reconnaissance, c'est d'être redevable. Pour moi, c'est d'être redevable envers quelqu'un qui nous a fait du bien. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Et le Seigneur est tellement bon, mais nous ne sommes pas redevables. Comme l'Américain dit, be grateful. Mais on n'est pas. On n'est pas. On dit jamais assez merci au Seigneur. Le fait même de se lever le matin, est-ce qu'il est obligé de nous donner le souffle de vie? Non, il n'est pas obligé. Mais il nous bénit et on se lève en santé. Il y a des choses dans le spirituel que nous avons, nous avons échappé, que nous ne savons pas. Mais c'est le Seigneur seul qui veille sur nous quand nous dormons. Est-ce que vous savez comment se passe votre âme, où votre âme est pendant la nuit? Non, nous ne savons pas. Même avant de se coucher, on ne dit même pas Seigneur, merci. Merci pour cette journée qu'on a eue. Merci Seigneur Jésus. On dit, louez le Seigneur en tout temps, car il est bon. Il est bon. Apprenons à dire merci. Merci au Seigneur. Chaque matin, vous vous réveillez. Merci Seigneur pour tout ce que vous faites, tout ce que tu fais pour moi. Merci Seigneur pour la vie, pour ma famille, pour moi-même, pour ma santé. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, mais moi, je suis en santé. Il y a des gens qui sont à la recherche du travail, mais moi, je suis en santé. Moi, je travaille. Il y a des gens qui n'ont même pas vu leur salaire malgré le travail qu'ils font. Mais moi, je reçois mon salaire. Merci. Parce que depuis que nous sommes enfants jusqu'à maintenant, je pouvais mourir depuis. Mes parents pouvaient m'avorter. Mais je suis née. Je suis en vie. Tu as permis toutes choses. Disons-lui merci. Parce que la reconnaissance, là, c'est important. Parce que le fait de dire merci, de montrer au Seigneur que tout ce qu'il fait dans nos vies, là, c'est tellement merveilleux. Ça réagit aussi avec nos relations que nous avons avec les êtres humains. Bon, avec nos connaissances, nos amis, nos familles. Le fait que quelqu'un te fasse du bien, il faut lui dire merci. Merci pour ce que tu viens de faire pour moi.
Ce n'est peut-être pas beaucoup pour toi, mais c'est beaucoup pour moi. Apprenez à apprécier le peu de choses que certaines personnes font pour vous. Vous savez même pas ce que la personne a dû sacrifier pour venir s'asseoir et vous aider. Ou bien pour venir et aller prendre de l'argent pour vous donner. Aujourd'hui, nous avons cette habitude du genre de dire, ah, mais il a l'argent, il n'a qu'à nous aider. Je suis désolée. Cette personne qui a l'argent, vous ne savez pas par où cette personne a traversé. Cette personne ne vous doit absolument rien. J'ai dit absolument rien. Donc, le fait que cette personne enlève l'argent de la banque, or, pendant cet argent-là, pourtant, cet argent-là, il peut le prendre pour faire autre chose et il vient vous le donner, dites merci au Seigneur. Dites merci à cette personne. Il y a des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Mais on te donne. Toi-même, tu fais quoi? On te donne. Écoute bien. On te donne. Mais en retour, là, tu donnes quoi? C'est comme par exemple ceux qui donnent, on te dit, tu viens me voir. Tu me dis, Raïssa, je veux crédit. Tu pleures tout et tout. Je te donne le crédit. Mais pour me rembourser, tu me dis non, elle a trop d'argent, elle n'en a pas besoin. Mais ça, c'est être ungrateful. Ça, tu n'es pas reconnaissant envers ce que je fais pour toi. Même si c'est remboursable. Mais tu ne sais pas ce que j'ai fait pendant ce moment-là. Laissons même cette histoire d'argent. Prenons le cas, je vais être un peu dur, le cas des mendiants. Une fois, je veux donner, il y a un mendiant qui vient, qui me dit qu'il a faim. Et moi, je pense que j'avais un McDo. Et puis j'ai dit, ah, voici à manger. Il me dit non. De lui donner 2 dollars, 3 dollars, je ne sais plus, 5 dollars. Il dit, mais you're homeless and you are ungrateful. Tu, tu n'as pas de maison, tu es dehors. Mais le fait que je te donne à manger, je ne suis pas obligée, mais je te le donne. Parce que en tant qu'être humain, voir l'autre dans cette situation, ça me touche. Et je dis, je n'ai pas d'argent, mais la nourriture que j'ai, je te le donne. Et je me rappelle, c'était dans mes années étudiantines. Imaginez-vous, je n'ai pas l'argent. Je reviens de l'école. C'est mon seul billet même que j'ai pour pouvoir acheter à manger. J'ai dit, bon, partageons parce que j'avais déjà mangé les frites. Je peux te donner le burger. Tu me dis non. Est-ce que tu sais, au lieu de me remercier pour le geste, tu veux m'imposer de te donner de l'argent. Et ce qu'on fait entre nous humains, c'est la même chose que on fait avec le Seigneur. On dit, Seigneur, on veut une voiture. Le Seigneur dit, bon, ma fille là, elle est trop jolie pour marcher. On va lui donner une voiture. Mais le Seigneur te donne peut-être une Toyota. Je ne vais pas dire, j'ai juste Toyota. Ne me jetez pas la pierre. Mais au lieu de dire merci Seigneur pour cette Toyota, je vais pouvoir me rendre d'un point A à un point B. Tu dis non, la Toyota ne te ressemble pas. Tu veux une Lexus. Le Seigneur va dire, mais attends, je te dois rien. Je ne suis pas obligé. Si aujourd'hui, tu fais un accident et tu perds tout, tu vas, ou tu vas pouvoir te rendre même à un point A, à un point B. Tu retournes à zéro à tes pieds.
tu te tapes le 11. C'est comme ceux qui prient pour nous, les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, qui prêchent, qui prient pour nous. On n'aime pas donner. On n'aime pas donner notre dîme. On n'aime pas faire des... Je laisse dîme même si tu veux. Mais on aime même faire une offrande. Parce que c'est pas nos offrandes aussi. On vient créer des hôtels avec le Seigneur. On vient tisser encore nos liens. Quand vous faites vos offrandes, ne regardez pas l'homme qui est devant vous, mais regardez le Seigneur. Apprenez à dire merci par vos offrandes. Apprenez à dire merci par vos dîmes. Moi, je ne connaissais pas. Si j'avais connu l'importance de la dîme et de l'offrande depuis que j'étais jeune, je ne pense pas que même vous allez pouvoir m'attraper même où je suis là. Je pense même pas même. Dieu vous fait du bien. Apprenez à lui dire merci. Comme un homme de Dieu disait, on prie, Seigneur, on veut travail. Seigneur, on veut habit. Seigneur, on veut chaussures. Seigneur, on veut maison. Mais quand on a tout ça, on dit non, on est trop occupé. Le dimanche, on doit aller bruncher. Le dimanche, on doit aller jouer au golf. Et pendant ce temps, on n'est même plus fichu de dire, Seigneur, tu m'as donné ces choses. Moi, je te dis merci. Tu m'as donné ces choses, mais je te reste fidèle. Parce que c'est par la fidélité que le Seigneur va te bénir encore. Le Seigneur peut te donner n'importe quel boulot. Hein. Il va te donner un boulot aujourd'hui. Mais tu n'es pas loyal. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas reconnaissant. Si le Seigneur te redit ça, tu auras l'argent pour aller faire brunch. Tu auras l'argent où pour dire, je m'en vais jouer au golf. Je dois aller au sport dimanche. Tu auras l'argent où? Et tu n'as pas de travail. Tu dois payer tes factures. Tu vas faire comment? C'est à ce moment-là, tu vas revenir et puis fléchir genoux et puis dire, Seigneur, tu m'as donné un boulot, je n'ai pas été reconnaissant. Père, viens. Viens aider tes enfants parce que moi-même, ça m'arrive. Faut pas y venir faire comme si... Oui, souvent là, je m'oublie. Souvent, je m'oublie et je dis pas mais merci au Seigneur pour certaines choses. Et je demande pardon au Seigneur parce qu'il y a des moments où je n'ai pas été reconnaissante. Même avec l'être humain, que ce soit une famille, que ce soit avec les amis, souvent je n'ai pas été reconnaissante. Souvent j'ai pris l'autre pour acquis. Apprenons à savoir donner de la valeur à ceux qui nous en donnent. C'est ça aussi la reconnaissance. Quelqu'un qui te fait du bien, pourquoi tu ne peux pas lui faire du bien? Quelqu'un qui t'aime sincèrement, quelqu'un qui est là, qui te donne l'ordre, qui est toujours là, qui est toujours prêt pour toi. Pourquoi tu ne peux pas faire pareil? Comme je le disais, je le dis très souvent, fais attention à comment les gens te traitent. Parce que souvent, on essaie de traiter quelqu'un on essaie d'aimer quelqu'un qui nous traite mal. Mais quelqu'un qui nous traite bien, on le néglige. Ça, c'est l'être humain. Mais apprenons à apprécier les membres de nos familles, même nos amis, qui prennent le temps de prendre de nos nouvelles, qui prennent le temps
de venir, de nous consoler, qui prennent le temps de venir, de partager les bons et les mauvais moments. Parce que ce sont ces personnes-là en qui on doit être reconnaissant parce qu'ils ne sont pas obligés. Et je le dis, beaucoup ne sont pas obligés de faire certaines choses, mais ils le font par amour. Et c'est pas, imaginez-vous un être humain, un ami ou une amie t'aime, sincèrement. Cet amour-là, Dieu l'a pour toi et c'est multiplié par 1000. Un amour que toi-même tu peux pas décrire. Il fait tout pour toi. Il te réveille le matin. Il te, il te permet de conduire ta voiture. Il te permet d'aller prendre le train. Il te permet d'avoir un travail, d'avoir des enfants. Il te permet beaucoup de choses. C'est comme un sugar daddy pro max. Tu imagines? Le Seigneur, lui, te donne sur terre et dans les cieux. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui dire, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas rentrer dans cette gloire, dans cette bénédiction? Ta main est sur moi, Seigneur. Et moi, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux te dire merci pour ma famille. Je veux te dire merci, même pour les éléments même que je sais, que ce que même tu m'as pas encore donné. Je veux te dire merci. Soyez reconnaissants. Le Seigneur, il est là. C'est notre papa. Toujours, je dis, sa main n'est pas courte. Lui, là, c'est le début des débuts. C'est l'homme, quand il dit, ouais, tout est géré. Mais tout dépend aussi de toi. Apprenons aussi à conserver notre grâce. Parce que le Seigneur te donne une grâce. Mais est-ce que tu entretiens ta grâce? Cette grâce-là, tu l'entretiens déjà en soyant être reconnaissant. En ayant la foi. Tu dois renouveler cette grâce-là à chaque jour que tu te lèves en priant. C'est comme par exemple, quand tu bois un verre, voici un verre. Tu mets de l'eau, du jus. Tu bois. Quand tu bois là, c'est déjà parti, ton verre est vide. On est bien d'accord. C'est comme ça pour moi, je me dis, chaque matin, je me réveille vide. Et la première des choses que je dois faire, c'est au moins dire merci au Seigneur. Prier pour qu'il me remplisse, pour que la grâce que j'ai dans ma vie continue à se renouveler. Apprenez à être reconnaissant. Aujourd'hui, je ne vais pas durer. Je pense que j'ai essayé de faire le tour un peu de tout. Mais pensez-y. Il y a des personnes qui vous ont fait du bien il y a longtemps, que même vous, peut-être vous avez oublié de dire merci, appelez-les, dites-leur, oh, je t'appelle pour prendre de tes nouvelles, merci. Appelez l'homme de Dieu qui prie pour vous tous les jours et vous le lâchez quand tout va bien. Appelez et dites, oh, pasteur, mon père, je t'appelle pour te dire bonjour et te dire merci. Seigneur, toi-même tu sais, je n'ai pas beaucoup. Et puis l'or et l'argent t'appartiennent. C'est quoi, Seigneur Jésus? Moi, je t'ai donné que tu n'as pas. Mais moi, Seigneur, par l'offrande que j'ai, aujourd'hui, je veux faire. Je viens te dire merci. Cette offrande-là, je m'en vais donner dans tel coin, dans tel coin. Aujourd'hui, Seigneur, je n'ai ni argent, ni matériel. Mais moi, je me mets à genoux pour te dire merci. Merci, Seigneur.
C'est, c'est, c'est- Vous savez, je dis très souvent un merci. Je m'excuse peut changer tout. Les deux mots là, ça change tout. Ça change beaucoup. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège tout au long de ce week-end et même des jours à venir. Et aussi, je voulais signifier quelque chose. À partir du mois d'octobre, je ne sais pas quelle date exacte, mais octobre 2014. Oui, octobre, octobre 2024, pardon. Octobre 2024, nous allons commencer les lives. Mon seul problème, en fait, ce sont les heures. J'hésite entre les vendredis et les samedis. Parce que, un, je dois faire les vidéos. Deux, je dois faire un live. Donc, j'attends dans les commentaires. Est-ce que vous préférez vendredi ou samedi? Et les heures. Parce que j'essaie de trouver le juste milieu entre Canada, euh, Canada, Abidjan, bon, on va dire l'Afrique et l'Europe, France. J'essaie de trouver le juste milieu entre les trois. Et deuxième, on aura des moments de témoignage parce que je veux que les gens viennent témoigner. Je vais laisser les gens participer, on va parler et tout. Mais je ne peux pas le faire seul sans vous. Moi, je vais inviter des personnes que je connais qui vont venir témoigner. Mais j'aurai aussi besoin de vous, de participer, de liker, de partager, de venir aussi. On va aussi débattre sur des thèmes. Comme je l'ai dit, cette plateforme, ce n'est pas uniquement pour moi. Moi, là, j'ai dit toujours, je ne connais rien. Mais je suis venue aussi apprendre de vous. Et que vous aussi, vous me donnez des informations. Que moi aussi, j'apprenne de vous. Donc, pour le mois prochain, on va commencer les lives. Là, je serai vraiment... Je vous ai dit, j'aime pas les lives. Mais là, par contre, je serai très régulière. Il faut que je trouve aussi un deuxième téléphone parce que ce ne sera pas facile avec un seul téléphone. Mais le Seigneur va faire. Le Seigneur pourvoira. Sur ce, vous passez un très excellent week-end. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Priez pour moi aussi parce que j'ai besoin de force, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de rester toujours dans la présence du Seigneur pour venir vous édifier. Allez, sur ce, bye bye.